Allô, allô, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en pleine forme. Donc voilà, me revoilà pour ce beau podcast hashtag je me fais plus chier avec Josée. Donc c'est une nouvelle saison qui commence, puis merci de ta patience. Euh, je veux juste te dire que j'ai pris beaucoup de temps pour moi depuis la dernière année. Euh, Parce que si tu ne le sais pas encore, ma mère est décédée en février 2023. Donc ça a été vraiment le coup de poing que j'ai reçu dans le front, je vais le dire comme ça. Et j'ai eu besoin vraiment de me retirer de plein, plein de choses. Euh, Fait que c'est vraiment ça qui s'est passé, mais là, j'avais vraiment le goût euh, de recommencer le podcast. Toutes mes choses au niveau entrepreneurial aussi, parce que j'avais beaucoup, beaucoup réduit tout ça. Et je me suis aperçue aussi que les fondations de mon entreprise étaient solides, mais pas au point où j'aurais voulu. Parce que justement, quand il arrive des événements comme ça, où on n'a pas le contrôle, euh, si moi je suis pas là, ben mon entreprise ne fonctionne pas. Donc là, je me suis dit, OK, là, il y a vraiment quelque chose à faire à travers ça. Et c'est ce que j'ai mis en place depuis ben, la dernière année. Évidemment que c'est quelque chose qui me tient à cœur et c'est pour ça que je veux t'en parler aussi. Parce que je trouve que c'est hyper important. Puis c'est des choses qu'on n'entend pas vraiment. Parce qu'on pense qu'une entreprise, c'est toujours très facile, en tout cas dans le monde du coaching. Mais moi, je veux juste te dire que une entreprise, ça prend du temps. Et ça part par avoir une vision, une grande vision de ton entreprise. Donc, qu'est-ce que tu désires pour elle? Moi, je me souviens que avant cette dernière année et demie-là, j'allais vers ce que je voulais. Donc, des gens avec qui je peux travailler, d'autres coachs et tout ça. Puis, mais c'est pas ça qui s'est passé. Cet événement-là est arrivé. Par contre, une chance que j'ai beaucoup d'outils personnels parce que ça m'a beaucoup aidé à maintenir le cap aussi. Et je suis allée aussi voir une thérapeute parce que je m'étais entendue dire voyons, c'est bien long ton deuil, Josée. Là, je me suis dit, wow, OK, on va se calmer un peu. Comme je dis à une de mes clientes, hashtag calmos. Fait que là, je vais sûrement la faire rire si ça m'écoute. Mais c'est vraiment ça que j'ai vraiment ressenti. Fait que j'ai fait comme, OK, ben let's go. On y va, c'est le moment. Fait que voilà, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé aussi de traverser cette tempête-là, je vais le dire comme ça. Ça a été enrichissant et c'est ce qui m'a aidé aussi à aller plus loin, à avoir justement cette grande vision-là pour moi et pour mon entreprise. Donc, j'ai fait plusieurs changements dans ma vie, perso-business, évidemment. Fait que c'est tout ça que je vais te parler aussi à travers ce beau podcast-là. Mais là, je veux vraiment te parler de la vision, de la grande vision de ton entreprise, parce que c'est une base. C'est vraiment la base, tant qu'à moi, d'avoir cette vision-là. Puis je sais que souvent, on n'a pas cette vision-là. Hein. On n'a pas cette clarté-là à travers tout ça. Donc, c'est normal que si tu te sens parfois perdu dans la gestion de ton entreprise, ben, c'est sûr comme c'est comme naviguer sans une boussole, sans GPS, c'est vraiment ça. Puis aujourd'hui, ben, je vais te parler de l'importance d'avoir une vision claire et comment tu peux définir pour guider chaque pas que tu fais. Puis là, ben, ça va venir changer la donne. Euh, Donc, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs comme moi, hein, et qui se retrouvent à travailler dur sans savoir si elle avance réellement vers quelque chose de concret. Pourquoi? Parce que tu as le manque de clarté sur ta vision peut mener à de la frustration, l'épuisement, du sentiment de tourner en rond aussi. Je ne sais pas si tu as déjà senti ça, toi, mais moi, j'avais vraiment l'impression à un moment donné que je tournais en rond. Puis, bien évidemment, ça me frustrait de tourner en rond. J'étais comme, voyons, comment ça se fait que ça avance pas comme je veux? Voyons, comment ça se fait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas? Tu sais, tu le sais en dedans, mais tu ne sais pas c'est quoi. Fait que là, c'est ça qu'on va voir. Fait qu'on va clarifier la vision d'entreprise. Ben, ça va te permettre exactement
de savoir où tu vas. Ça, c'est vraiment une des clés qui est super importante. Donc, de clarifier ta vision d'entreprise. Puis aussi, ben, ce que ça fait, c'est que ça va t'aider à prendre des décisions qui sont alignées et t'assurer que chaque action que tu entreprends, ben, va te rapprocher de ton objectif. C'est ça l'objectif, c'est ça qu'on veut. Je sais pas si ça fait du sens pour toi, mais tu me le diras. Fait que ça, c'est une clé pour une croissance durable et épanouissante aussi. Je sais pas si tu me suis avec ça, mais pour moi, ça a changé vraiment toute ma vision de l'entrepreneuriat. C'est ça, comme je te disais, tu sais, je me souviens dans une période de ma carrière pas si lointaine, puis je me sentais vraiment perdue par rapport à ça. Fait que, tu sais, on travaille dur, on travaille fort, mais j'avais une idée, mais il me manquait un peu de clarté à travers ça. Puis, puis de ce que je voulais accomplir aussi à long terme. Tu sais, on le sait souvent, 1 an, 3 ans, mais qu'est-ce qu'on veut dans 5 ans, 10 ans? Des fois, c'est un peu loin. On ne voit pas tant ce qu'on désire par rapport à cette grande vision-là entrepreneuriale. Je ne sais pas pour toi, mais tu me diras dans les commentaires. Puis comme ça, ben, je vais pouvoir voir si tu en es là aussi pour toi. Puis ce que j'ai fait, ben, j'ai pris le temps, hein, justement, de clarifier ma vision, puis de commencer le changement. C'est vraiment ça que j'ai fait. Puis là, ben, après ça, mes décisions sont devenues plus faciles. Puis j'avais des actions ciblées pour aller là où je veux. Fait que ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. Puis là, j'ai vu une belle progression à travers tout ça. Fait que là, j'ai des solutions pour toi. Puis c'est sûr que c'est des choses que moi, j'ai mis en place, puis que j'aide aussi mes clientes en coaching à mettre en place. C'est sûr qu'on adapte toujours hein, quand on travaille ensemble parce que, bon, je te donne des stratégies, c'est les miennes, sauf qu'on ajuste par rapport à qui tu es, puis par rapport à qu'est-ce que tu désires aussi pour ta grande vision d'entreprise. Fait que voici ce qu'il y en est. Donc, ce qui est important pour clarifier ta vision, c'est on va réfléchir à long terme. Ça, c'est quelque chose qu'on va se poser comme question. Où tu veux être dans 5 ans, 10 ans, 20 ans peut-être? Moi, je sais que dans 20 ans, c'est sûr que c'est ma retraite, là. Puis j'espère un peu avant aussi. Parce qu'à l'âge où je suis rendue, si je travaille encore 20 ans. Mais tu sais, ça se peut parce que j'aime beaucoup ce que je fais. Mais c'est sûr que si je travaille encore dans 20 ans, je vais réduire pas mal. On s'entend aussi. Fait que qu'est-ce que tu veux que ton entreprise accomplisse aussi? Qu'est-ce que tu veux réaliser avec elle? Ce qui est important aussi, c'est de définir ses valeurs entrepreneuriales parce qu'on a des valeurs personnelles. Donc ça, c'est une chose que tu devrais faire au moins à toutes les années. Pourquoi? Parce que tu évolues. Et ça change. Tes valeurs vont probablement pas changer. Elles vont évaluer, oui, ils vont évoluer. Elles vont évoluer comme toi. Fait qu'il faut que tu regardes tes valeurs et que tu te donnes une nouvelle définition de tes valeurs personnelles. Et si tes valeurs personnelles concordent avec tes valeurs entrepreneuriales, c'est parfait, mais c'est quand même bien de pouvoir trouver une définition aussi. Est-ce que c'est les mêmes définitions? Souvent, ça arrive. Est-ce que c'est d'autres valeurs? Oui, il n'y a pas de souci avec ça non plus, c'est bien parfait. Donc, mais c'est important vraiment de savoir quelles sont tes valeurs perso et business. Ensuite, on regarde aussi, bien, évidemment, on va écrire sa vision, hein, tu sais, faut prendre le temps de le mettre par écrit. Faut être spécifique aussi, donc faut être clair. Donc, de qu'est-ce qu'on veut. Puis ça, j'aime ça faire vraiment cet exercice-là. Moi, je trouve que c'est puissant. Pourquoi? Parce que ça arrive. C'est ça qui est fascinant. Ça arrive, pas tout le temps de la même façon, mais ça arrive. Tu sais, c'est peut-être pas le même chemin qu'on aura pris, mais ça arrive. C'est assez particulier quand on écrit justement cette vision-là de ce qu'on veut. C'est quelque chose, pour vrai. Aussi, les objectifs financiers, on veut les inclure dans cette vision-là. Super important, les objectifs financiers. Je sais que pour certains d'entre nous, vous,
Parler d'argent, c'est tabou encore. Fait que de s'habituer tranquillement à mettre des objectifs financiers, puis de dire ce qu'on veut, puis est-ce que ça va nous aider à avoir la vie qu'on veut aussi? Hein? Ça, c'est super important que ce soit clair. Et quel mode de vie tu veux, bien sûr, quel impact que tu veux apporter aussi. Donc, tout ça va être écrit dans ta grande vision d'entreprise. Évidemment, tu peux ajouter ta vie perso aussi à l'intérieur de ça parce que souvent, ben, ça vient ensemble. Fait que voilà qu'est-ce qu'il y en a à propos de ça. Ce qui est important aussi, c'est de partager cette vision-là. Donc, parle de ta vision à ton équipe, à tes partenaires. Plus elle va être partagée, plus elle devient réelle et ancrée à l'intérieur de toi. Et ce qui est le fun aussi, c'est de savoir tes employés, tes partenaires, c'est quoi leur vision à eux autres? Parce que des fois, ils peuvent avoir une vision complètement différente, puis ça ne concorde pas non plus avec ton entreprise. Et c'est là où tu peux justement aller faire de meilleurs choix comme partenaire, collaborateur, employé aussi. C'est souvent ça qui se passe, c'est que c'est pas la même vision et ben ça peut créer beaucoup de conflits, beaucoup de frustration aussi d'un bord comme de l'autre. Fait que ça, c'est moins le fun, on va se le dire. Puis ensuite, ce qui est important aussi, c'est de ce qu'on entend, c'est un mythe que ta vision doit être vraiment parfaite puis qu'elle ne doit pas changer. Mais non, comme je disais au départ, on évolue, tout change. Ben, ta vision, elle peut changer aussi en cours de route. Il n'y a pas de souci avec ça. Fait que c'est là où tout est malléable. Parce que c'est quand même toi qui décides. Donc, évidemment que ta vision peut évoluer avec le temps, puis c'est normal, hein, c'est ce qui compte. C'est qu'elle soit suffisamment claire pour te guider aujourd'hui, ici, maintenant. Fait attends pas d'avoir une vision parfaite pour avancer. Attends pas non plus que ce soit 100% clair puis que tu vois tout. Commence à avancer. Et c'est là que moi, j'aime bien l'image de quand tu es en auto et que tu arrives dans un brouillard. Ben, si tu arrêtes, tu restes dans le brouillard. Puis tu peux attendre longtemps avant que le soleil apparaisse puis qu'il fasse partir le brouillard. Si tu avances, ça va aller beaucoup plus rapidement. Fait que c'est la même chose. Donc, quand c'est pas tout à fait clair, mais avance tout doucement, que tu vas voir qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qui se passe pour toi. Puis à un moment donné, tu vas comme oh shit, voici ma vision. Ensuite, ben, on va regarder ce qui est important. Donc, on va faire le recap de ça, de ce qu'on vient de parler. Donc, clarifier sa vision. Hein, comme je disais, c'est essentiel de sortir du brouillard puis d'avancer avec confiance. Même si ce n'est pas parfait, même si ce n'est pas à 100%, avance et là, chaque pas que tu vas faire va te donner aussi confiance. Je ne sais pas si ça fait du sens pour toi, mais pour moi, ça en fait beaucoup. Moi, j'attends pas, hein, j'attends plus, j'avance puis j'ajuste au fur et à mesure. Donc, souviens-toi aussi que réfléchir à long terme, c'est bon aussi. Pas juste demain, mais après-demain, c'est bon. Donc, on veut voir aussi plus loin. On veut avoir une vision qui est plus loin. On veut aussi définir nos valeurs entrepreneuriales. Puis si perso, tu les as pas, bien, fais-les aussi en même temps. C'est super important. Et on veut écrire notre grande vision aussi. Puis on veut la partager avec les autres. Puis on pense que notre vision aussi, ben, elle va se transformer. Puis c'est elle qui va aussi t'aider à diriger ton entreprise. C'est ça qui va faire que tu vas aller plus loin à travers ton entreprise. Donc, je t'invite, moi, à prendre un moment cette semaine pour vraiment réfléchir à cette vision d'entreprise-là. Donc, écris-la, parle-moi-en aussi. Écris-moi le message, oui. Écris-moi un texte, un commentaire pour me dire où tu en es justement dans cette vision-là. Est-ce que c'est facile pour toi de trouver une vision court, moyen, long terme? Qu'est-ce qui est bon pour toi? Puis commence à l'intégrer dans chaque décision que tu prends aussi. Est-ce que ça,
Tu sais, c'est un bon focus pour la grande vision que j'ai pour mon entreprise. Est-ce que cette opportunité-là, c'est une bonne opportunité pour la grande vision que j'ai pour mon entreprise? Donc, c'est comme ça que tu vas vraiment voir si ce qui se passe à travers ton chemin, mais ça en fait partie ou pas. Fait que n'hésite pas à me contacter, comme je te dis, parce que pour moi, c'est vraiment un plaisir. Donc, si tu veux en voir ça plus clairement, ben contacte-moi. Puis, ben, ensemble, on va faire ben, que cette vision-là devienne encore ta base solide pour atteindre ce que tu veux. Puis, avant de te quitter, si tu as aimé cette émission-là, partage cette émission, cet épisode ou cette émission si tu l'écoutes sur YouTube. Si tu aimes cet épisode, ben partage-la. Va mettre 5 étoiles aussi, parce que moi, comme ça, ben, je vais pouvoir continuer. Puis ça me fait vraiment, vraiment plaisir de le faire. Et commentaires, toujours, ça, c'est super le fun aussi. Donc voilà, merci d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine. Comme ça, ben, on va pouvoir garder contact plus souvent. Donc, à bientôt. Bye bye.